Pokéfans, c'est Pikami. Alors est-ce que vous allez bien aujourd'hui? La forme, ça va? Tout se passe bien dans votre vie? Eh bien c'est super parce qu'aujourd'hui on va s'ouvrir un display Astro Radieux et ça fait toujours très plaisir d'ouvrir des displays, hein. Vous le savez, à chaque fois, les grosses ouvertures, vous êtes contents, je suis contente, surtout quand on a une bonne pioche. Et ce display, je l'ai eu chez la boutique Pokémons. Voilà, si vous cherchez des displays, hein, parce qu'il n'y en a pas partout non plus, eh bien sur le site internet de Pokémons, il y en a actuellement et il y a également sa boutique physique si jamais vous habitez juste à côté, hein, pour pouvoir passer et acheter votre display directement. Bon, vous le savez maintenant, Pokémons, c'est le rendez-vous des passionnés. Du coup, vous avez un code promo XPikami pour avoir un booster offert si vous commandez sur le site. Alors c'est à partir de 60 € d'achat, hein, il me semble. Et vous avez aussi un autre code, mais cette fois-ci, c'est si vous vous rendez sur la boutique physique en fait. Lors du passage en caisse, vous avez le code PikamiNocta, donc vous le dites en fait. Voilà, vous dites que vous venez de ma part et vous dites PikamiNocta, code promo, et vous avez une carte bonus aléatoire en même temps que vos petits achats. Allez, je vous propose de découvrir la série Astro Radio parce qu'on a ouvert pas beaucoup de boosters jusqu'à présent, on a fait une petite mise en bouche, mais maintenant on s'attaque au gros du sujet. Nous avons les Pokémon originels à l'intérieur, nous avons les Pokémon de Hisui, donc ce qui rappelle beaucoup finalement le jeu Arceus, hein, auquel j'ai encore très peu joué. Voilà, et bien écoutez, on va déballer ça. D'ailleurs j'irai me laver les mains juste après parce que en fait, le filigrane des Pokéballs qui prouve qu'en fait le display est bien officiel, et ben ça laisse des petits résidus blancs sur les doigts et ça fait pas bon ménage avec les cartes, avec la collection. Hop, voilà, c'est maintenant décellé, il est tout clean comme ça. Voilà, là on apprécie. On va retirer ceci et on va s'ouvrir. Ah, ils sont trop beaux les boosters argentés sur le dessus et tout. J'avais pas trop fait gaffe lors de ma première ouverture, je me suis un peu précipitée. Donc on va s'ouvrir aujourd'hui la première partie. Hop, soit 18 boosters. On va passer un super bon moment, mais regardez ça comme c'est trop beau. Je laisse comme ça, je le garde comme ça fait super dans la vitrine. Ah, on va laisser comme ça? Allez, moi je m'en vais. Bon, j'admets, c'était une blague très nulle, mais j'en ai quand même profité pour aller me laver les mains. Et on va pouvoir y aller. Alors, quel côté je choisis? Gauche ou droite? Quel est le côté le plus chanceux? Ok, on prend le gauche et on fera la partie droite pour une prochaine vidéo. Vous avez l'habitude maintenant. Si vous connaissez la chaîne, les illustrations, je vous les remontre. On a donc le Typhlosion de Hisui, le Archiduc de Hisui, Palkia forme originelle, Dialga forme originelle et nous avons le dernier starter, Clamiral de Hisui. Voilà du coup pour les 5 illustrations au lieu de 4 habituellement. Donc ça change un petit peu, ça fait plaisir. C'est la série numéro 10 de épée et bouclier. Donc on arrive sur la fin du bloc et du coup on va pouvoir profiter de ces dernières illustrations. Bon, vous inquiétez pas, un Pokémon c'est pas fini, loin de là. Après on aura un nouveau bloc, de nouvelles cartes, de nouvelles innovations. Donc on commence tout de suite avec un sécateur. Ouh là là, on va griller les étapes. Ok, donc un sécateur. Ensuite, Scarino, qui est très chouette d'ailleurs. Voltorb de Hisui, Demanta. Waouh, incroyable, obligé de faire un zoom là-dessus. Exceptionnel ce Demanta. Oh, j'aime trop l'illustration. Teddiursa, qui est un choupinou aussi. Une énergie. Ensuite, la Plume Ball. On a Hippodocus avec le petit Krabicoque derrière. L'autre d'énergie. Piolet courageux en reverse. Et Regis en rare, qu'on avait déjà eu, si vous suivez bien. Et si vous êtes fidèle à la chaîne surtout. Allez, deuxième booster. Étant donné que j'ai déjà ouvert... Oh, bonne pioche du coup. Grâce au code qui nous a mis sur la voie. Étant donné que j'ai déjà ouvert tout un display en japonais, donc j'ai déjà vu pas mal d'illustrations de la série et que je vous ai déjà fait une petite ouverture de 11 boosters, eh bien je vais un petit peu moins prendre mon temps que lors des découvertes quand je commence par un display. Voilà, vous avez compris, mais ça ne nous empêche pas de nous arrêter lorsqu'il y a un truc cool, une illustration bien travaillée, un truc assez chouette, une histoire à raconter dans l'image en fait. Donc Teddiursa, Scarino, ensuite un sécateur, un Demanta, Voltorb, on a les mêmes cartes quoi. Une énergie aquatique, j'ai vu un truc, mais de toute façon avec le code, on était spoilé. Je rappelle hein, pour ceux qui ne savent pas, un code de couleur blanche, encadré blanc, c'est qu'on n'aura rien, sauf peut-être les cartes Trainer Gallery hein, avec le dresseur. Et quand on a un code de couleur noire, c'est que généralement on a au moins une holographique. Donc Cochignon, ensuite Vitalité de Flo, Barbicha, on a Krixik en Commune Reverse et Darkrai V en ultra rare. Et ben ça fait plaisir. Une carte qu'on n'avait pas. On complète, celle-ci c'est la numéro 98 et c'est un Pokémon que j'adore en plus. J'ai des pochettes ultra pro de couleur blanche alors que d'habitude
Je les prends toutes transparentes. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais j'utilise des Dragon Shield pour Yu-Gi-Oh! Et j'utilise des Ultra Pro transparentes pour Pokémon. Même si Dragon Shield, me semble-t-il, fait aussi le format Pokémon, hein, tout à fait. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, donc Tarsal. Ensuite, Feu Forêt. Waouh! Incroyable cette carte. Elle est trop belle. Ah ouais, je suis méga fan. Je suis super méga fan. Ah, j'adore. Ensuite, Farfuré de Isui. Barloche, ok. Evoli, magnifique aussi. Celle-ci, elle me dit quelque chose. Hein. Je crois que je l'ai eu en Jap du coup. Mais je l'ai absolument pas eu dans mon ouverture précédente. Donc, trop bien. Trop bien. Ensuite, une énergie. Barbicha. Le temple de Sinnoh. Ursaring. Bastiodon, qui est une rare reverse. Pas mal du tout. Et Régistil en rare. On a eu Regice. Maintenant Régistil. Ok. Où est donc Regirock? Peut-être le prochain. Tadadam! Donc là, on a une surprise. En vrai, je pourrais cacher le code, comme je l'ai fait par le passé. Mais flemme, parce que là, on a quand même beaucoup de boosters à ouvrir. On sait qu'on aura des bonnes cartes, donc voilà, on se prend pas la tête avec le fait de cacher le code ou pas. Donc Farfuré de Isui. Ensuite, Barloche, Feu Forêt, Scalpion, un petit Evoli. J'ai l'impression qu'on a eu les mêmes cartes du coup. Ensuite, une énergie. Et Yanmega, qu'on n'avait pas encore eu. Cranidos, lui non plus d'ailleurs, je crois. Hein. Avec des petits pots de fleurs. En tout cas, ça me dit rien. Parfum inhibiteur. Oh! On a eu une première carte Trainer Galerie très cool. Et c'est Serbilin, que j'ai eu en japonais d'ailleurs, je crois. Parce que celle-ci, elle me dit fortement quelque chose. Ok, et derrière, nous aurons un Absol holographique. Super cool l'Absol, vraiment trop beau. Ah, le Psycho quoi qui régale aussi. J'aime trop. Je veux pas spoil, je veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai senti un petit truc très lisse. Donc peut-être on a une trainer galerie, je sais pas. Donc Psycho Quack, Pijaco, Simularbre, Baudrive, Magnéti, une carte énergie électrique, Parfum inhibiteur, Cochignon, Vitalité de flot. Ah non, non, j'ai complètement bugué. Et le petit Shaymin en rare, qu'on connaît celui-ci. Non, j'ai bugué. Écoutez, ça devait être l'effet de la reverse que j'ai senti. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était une trainer galerie, puisque le petit code blanc comme ça indique que généralement, la dernière carte n'est pas la bonne. Enfin, n'est pas la bonne, est une simple rare, quoi. Baudrive, Psycho Quack, Magnéti, ok. Ensuite, Togepi, Tarsal, une énergie, Électrode de Isui. Donc ça, c'est une autre illustration. Apparemment, il y en a deux. Ah, peut-être que je préfère celle-ci. Elle est plus sympa. Donc, Piolet Courageux, Mateloutre qui fait sa sieste, Psycho Quack qui est une commune reverse et Regirock. Voilà, je l'ai demandé. Nous avons les 3 rares. Parfait. Alors là, jusqu'à présent, on a eu une V, une holo et une carte TG. Ok. Ah, mais c'est pas possible! On s'en enchaîne trop là des boosters sans cartes intéressantes. Bien que ça complète, hein, parce que là je viens de compléter encore avec le Regirock. Donc Serfrousse, Quillfish de Isui, un sécateur, Togepi, Apitrini, une énergie feu, elle tombe jamais, je crois même que c'est la première. Mateloutre, Yanmega, Cranidos, Achécateur qui est une rare reverse, je pense que c'est une holo reverse en vrai. Et derrière, oh ouais sympa, Régidrago. Elle est sympa. Écoutez, on prend notre temps, hein. On profite, on est là pour regarder le dessin, le merveilleux travail des illustrateurs finalement. Parce que c'est du boulot tout ça, hein. Et j'adore quand il y a une petite histoire en plus de l'illustration en elle-même qui est déjà très belle. J'adore quand il y a une histoire. Alors, ici nous avons Serfrousse du coup. On en a plusieurs, pareil pour le Out, Yanma, Apitrini, Simularbre, la carte Vestar, ensuite Chaussures de randonnée, Aquaquack que j'aime beaucoup, Lino, waouh, le texte, oufissime là pour jouer la carte. Ensuite Togepi qui est une commune reverse et Magirève en rare. Alors celle-ci je m'en souviens très bien. Quand je l'ai tirée en japonaise, je me suis attardée vachement dessus, je la trouve trop stylée. Alors là, est-ce qu'on peut avoir un bon booster cette fois-ci? Non, toujours pas. Toujours pas. Mais c'est vous aussi qui m'avez dit de prendre le côté gauche. Moi, je vous écoute. Après, en même temps, peut-être que vous m'avez dit ça exprès pour qu'on termine
par la meilleure pioche. Généralement, je sais pas pourquoi, dans mes ouvertures de display, la deuxième partie est toujours la meilleure. Donc j'ai toujours les cartes officimes à la deuxième partie. Donc voilà, hein. Après je vous écoute, mais c'est vrai qu'on normalement on dit le meilleur pour la fin. Donc on va voir Brindibou, Ponyta, Archéomir, Out, Krixik, une énergie, Lino, Électroque de Hisui, Piolet, Courageux, Archéodong, Pokémon Reverse et Grayena en rare qui est très chouette aussi Grayena. Hein. J'ai l'impression qu'on a fait la moitié, même plus de la moitié de cette première partie. Mais qu'est-ce que c'est que cette malédiction de code blanc d'affilée? C'est incroyable. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est bon, j'ai bien compté parce que là, j'étais perdue. Donc on a Moustillon que je kiffe. Out, Scalpion, Mediena. Dans la neige, je le trouve incroyable. Vraiment incroyable. C'est qui encore une fois l'extra... Ah ouais, génial. Yanma. Ensuite, une énergie. Roxane. Kirlia. Magnifique. Lino. Mais on vient pas de la voir? J'ai rêvé ou... Non, peut-être dans un autre booster, mais comme la carte ressort souvent, j'ai bugué. Quoi? Ah, parce que c'est une traîneur galerie. Mais ok, j'ai cru que j'avais fait un mauvais placement, qu'on était déjà à la full art. Bah oui, enfin, c'est une full art, quoi. Mais c'est une full art traîneur galerie. Parce que j'avais pas rêvé, on avait bien un code blanc, donc moi je m'attendais à rien, en fait. Regardez-moi cette magnifique carte traîneur galerie. Silveroi, Cavalier du Froid, VMAX, full art. Énorme, j'avais pas vu. Énorme, trop belle. Et derrière, on a quand même Apirène. Bon, je vous cache pas que moi, les insectes, c'est pas trop ma tasse de thé. Original d'ailleurs, ce Pokémon, hein, qui est apparu pour la première fois. Ah, qui est apparu pour la première fois dans Reine de Glace. Et franchement, très très original ce Pokémon. Non mais attendez. Voilà, je croyais que le placement était le mauvais. Il faut qu'on se reconcentre. C'est parti. Archéomir, Brindibou, Out, Yanma, Serfrousse, une énergie aquatique, Lino, Togetic, Scalproie, Amphinobie radieux. C'est un shiny quoi en fait, c'est un shiny. Mais regardez la brillance de la carte comme elle est magnifique. Oh, nouvelle brillance. Nouvelle brillance apparue dans cette série. Waouh! Ah, ça fait super plaisir comme elle est trop belle. Et derrière, on a un petit truc. Ah ouais, en plus, on a une holographique. Hein. Adamantin. Extraordinaire carte. Super, bah on continue. Hein, il nous en reste combien d'ailleurs? 2, 4, 6, 7 boosters. 7 étant en plus mon chiffre porte-bonheur. On va voir. Hein. On va voir si le 7e de la fin nous portera chance. Eh bien non. Merci le code pour le spoil. Oula, il y a une carte qui a bien morflé ici. Hein. Heureusement que ce n'est pas une ultra. Mais bon, même pour les communes, c'est chiant. Donc, Caninos de Hisui, Furéglon, Brindibou, Quillfish de Hisui, de nouveau, mais une autre illustration, une énergie, Mélocric, Fossile inconnu. Bah, effectivement, c'est la première fois qu'il tombe, donc oui, inconnu. Archéodong, Lunette super efficace. Bah, pas tant que ça, puisque la carte de derrière, ce sera, eh bien voilà, hein, super efficace, hein, vous admettrez. Paragruel de Hisui. Paragruel. Je pense qu'on a tout dit. J'ai pas besoin de m'étendre. Personne ne le veut, quoi. Hein. Ah! Bon petit booster, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur? Une secrète, pourquoi pas. Donc, Quillfish de Hisui, Grelasson, Furéglon, Ponyta, Pijaco, une énergie, Archéodong, Roxane, Kirlia, Mélocric en Pokémon Reverse et... Waouh! Itran V Full Art. Les couleurs derrière sont magnifiques. Hein. Vraiment, il ressort super bien. C'est très très beau. Est-ce qu'il y a des Pikachu dans la série? Je sais pas, j'ai pas trop voulu me spoil. Écoutez, je sais juste qu'il y avait déjà pour les Pokémon radieux, j'étais pas au courant. Mais par contre, je savais qu'il y aurait les Pokémon originels, les Pokémon de Hisui, forcément, parce qu'en plus, je vous en ai fait une ouverture en Jap. Les illustrations, j'en connaissais pas mal. Mais j'en ai pas vu en Jap. Mais je sais que en France, c'est un peu différent des séries japonaises. Déjà, dans les séries japonaises, nous avons généralement une 60aine de cartes par série. C'est généralement divisé en deux. Donc on a vous savez, les séries 6B, 6A, machin, on a les A et les B. Dans les séries, par exemple, si c'est épée, bouclier 10, il y aurait eu 10A ou 10B
Voilà, ils font souvent en 2 parties comme ça. Et en fait, j'ai pas vu de Pikachu, donc peut-être en ultra rare, je ne sais pas. J'ai pas voulu me spoiler pour l'instant. Je le ferai quand j'aurai terminé l'ouverture de mon display. Donc Hérissandre, Hippopotas, Gros Laçon, un sécateur, Archéomir, une énergie électrique, Bellila, Aquaquack, lunettes super efficaces, Ponyta en Common Reverse et Fragilady. Non mais vous admettrez que le Fragilady de celui il est quand même super différent de celui qu'on connaît quand même. Hein. Généralement, il n'y a pas énormément de différence, je trouve. Mais là, par contre, waouh, on ne le reconnaît pas le truc. Mais très contente, on a une nouvelle carte ultra rare, une nouvelle carte V. D'ailleurs, je les compte même plus, hein. On en a eu pas mal jusqu'à présent. On continue comme ça. J'espère qu'on aura autant de chance dans la deuxième partie. On n'a pas encore eu de carte V-Star. Et on n'a pas encore eu de Pokémon originel. Mais on a quand même eu un Pokémon radieux. Et ouais, trop stylé. Donc, Quillfish de Hisui. Ensuite, Goupilou, Hérissandre, Hippopotas, Caninos, la carte V-Star, lunettes super efficaces, Melocrick, Fossile inconnu, Seracrawl en Rare Reverse et Quillfish Quillpic de Hisui. Du coup, en rare, ok. C'est vraiment la loose à chaque fois d'avoir les cartes V-Star dans un booster parce que ça fait une carte en moins. Il nous reste 3 boosters. Et ouais, parce que là je l'ai bien. 10 cartes supplémentaires. Bah non. Parce que dans une recharge comme ça, et ben finalement, quand on a une carte V-Star, on n'a que 9 cartes. C'est chiant. Bah oui, vous noterez. Hein. Alors, Ponyta. Je fais semblant de râler en fait, hein, mais... Crixik, Psychoquack, Chlorobule, Serfrousse, une énergie, Hippodocus, l'autre d'énergie, Feurisson, Gros Laçon en reverse, et cette fois-ci nous aurons un Créfollet en holographique qui est sublime. Vraiment sublime. Et puis en plus ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu le trio là, donc ça fait plaisir. Parce que je le rappelle, un Pokémon de Hisui, tout ça, mais à l'origine c'est quand même... la région de Sinnoh, avec les Pokémon de Sinnoh, donc ça tombe sous le sens de tomber sur le trio Créelfe, Créfadé, Créfollet. Donc Barventua de Hisui, ensuite Chaglam, Mediena, Marcacrin, Chlorobule, une énergie feu, Feurisson justement, Bellila, Aquaquack, Simularbre, Common Reverse et... Oh, Adamantin Rainbow. Donc une carte Dresseur Rainbow. Franchement, je surkiffe les cartes Rainbow. Regardez comme elles sont explosives de paillettes. J'en perds les mots, mais c'est extraordinaire, quoi. Tellement beau. Il nous reste quand même un booster. Pas sûr qu'on puisse faire mieux. Mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? On y croit. On croit en notre bonne étoile. Il n'y a pas de raison. Ah bah non. Bah, le code nous dit le contraire. Donc j'ai rien dit. Merci. Ça a flingué tous mes espoirs. Bonsoir, on peut s'arrêter là. Donc là, nous avons Bargantua de Hisui, Chaglam, Pijaco, Marcacrin, Baudrive, une énergie, Temple de Sinnoh, Ursaring, la Plume Ball, première fois qu'elle sort. Ensuite, Magirève en Rare Reverse et Guérillac de Hisui. Ok. Qu'on n'avait pas eu, donc en plus ça complète. Bon, on tombe quand même sur une rare qui complète ma série. Moi, je suis plutôt contente. Les cartes, on va les revoir, hein. On va les revoir parce que c'est extraordinaire. Bon, eh bien, on a une première partie assez satisfaisante. Je vais commencer par vous remontrer les cartes holographiques que nous avons obtenues dans cette première partie. On a Adamantin holographique, ensuite Créfollet qui est super beau, également en holographique, et Absol qui est ma préférée de celles qu'on a obtenues aujourd'hui. Ensuite, pour les cartes ultra rares, eh bien, on est tombé sur des cartes Trainer Galerie, bien sûr, avec Serbilin ici. Là, nous avons Silveroy, Cavalier du Froid, VMAX, Full Art, toujours en carte Trainer Galerie. Vraiment sublime, celle-ci, je suis trop contente. Ensuite, Fragility V de Hisui, bien entendu. Darkrai, j'adore cette carte. Amphinobi Radieux. Trop beau Pokémon Shiny, quoi. Avec cette nouvelle brillance qui est assez exceptionnelle, que j'adore et que je valide complètement. Ensuite, Itran V Full Art. Alors les couleurs derrière sont absolument dingues. Hein. Et une Rainbow, malgré tout, Adamantin Rainbow. Donc on l'a eu à la fois en holographique et à la fois en Rainbow, le coco. Hein. Donc il a été bien présent dans cette ouverture. Franchement, ça a été plutôt une très très bonne surprise pour cette première partie. Du coup, dans la deuxième partie,
Je pense qu'on n'aura pas de rainbow, hein. Non, mais peut-être une autre secrète, une gold. J'ai tellement hâte de voir ce que nous réservent les 18 autres boosters. En attendant, si vous souhaitez commander la série, eh bien vous avez la boutique Pokémon, ce que je vous recommande très fortement. Personnellement, je suis à la fois en partenariat avec la boutique, mais aussi cliente depuis déjà 2 ans, plus de 2 ans. Donc voilà, je peux que vous recommander pour l'avoir testé de nombreuses fois. Vous avez toutes les infos dans la description, le lien du site, les codes promo à utiliser. Voilà, faites-vous plaisir, régalez-vous. Allez, surtout, n'oubliez pas le petit abonnement pour pouvoir suivre la deuxième partie, parce que sinon vous la verrez pas en fait. Mettez un petit pouce bleu parce que ça encourage la chaîne, ça la soutient, ça flatte l'algorithme YouTube et ça m'aide beaucoup en fait et ça me fait super plaisir de voir des petits pouces en l'air comme ça. Et je vais arrêter mes âneries, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein d'énormes piquets bisous. Prenez soin de vous, bye bye.